c'est monsieur le président. Vous invite à être invité avec un petit mot. Monsieur Dobis vous invitera sans Il m'a déjà invité. donc tout va bien. Voilà. L'exposition Histoire en vignoble nantais raconte 3 chroniques du vignoble nantais à travers les histoires singulières de nouveaux objets entrés récemment dans les collections. L'actuel musée du vignoble nantais a ouvert en 1995 dans un bâtiment contemporain conçu par l'architecte Jean-Claude Pondeville. Avec cette exposition, la muséographie est renouvelée grâce à l'aménagement de 3 nouveaux espaces. L'espace mécanisation, l'espace sciences et vinification et l'espace alambic et eau de vie. Les musées sont parfois, j'ose pas le dire ici, mais c'est parfois petits. Un musée, c'est souvent des objets qui sont par définition un peu noirs. On pensait que peut-être ce musée pourrait se colorer. C'était notre volonté. Et donc il fallait avoir un musée avec exposition colorée, vivante, ludique, accessible à tous, les petits. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu la roue nantais là-bas, vous avez joué pour savoir si on connaît bien le vignoble et la viticulture. Je pense que les enfants vont voir ça. Et donc c'est une musique accessible de 0 à 99 ans, à peu près. Alors je vais vous dire quelques mots sur cet objet que nous avons devant nous, donc, qui est un des premiers tracteurs enjambeurs du vignoble nantais, qui a été construit à Mousillon par Monsieur Bréjon entre 1950 et 1952. Voilà, il l'a utilisé pendant toute sa carrière de vigneron jusqu'aux années 80 et ensuite il a souhaité que son tracteur soit donné au musée des métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine en 1986. Au musée des métiers, le tracteur n'a pas pu malheureusement être mis en valeur. Et les hasards des rencontres ont fait que nous avons pris contact avec la responsable du musée. Nous avons également pris contact avec les descendants de Marcel Bréjon qui sont ici ce soir, je crois. Et nous avons décidé d'un commun accord de ramener le tracteur en fait ici dans le vignoble nantais où il a été fabriqué, inventé et utilisé. Les objets que vous pouvez voir dans le laboratoire sont arrivés très récemment au musée. Ils sont ici depuis quelques semaines, donc vous pouvez les découvrir en avant-première. Il s'agit de matériel d'analyse qui viennent de l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, qui ont été utilisés à l'IFV entre les années 50 et les années 80. Depuis, ils étaient stockés dans les locaux du château de la Frémoire et ils attendaient une deuxième vie qu'ils ont trouvée ici au musée. Donc ils nous permettent de mieux expliquer les différentes analyses qui sont faites sur le vin, sur le mou, sur le vin en fermentation. Ils montrent comment, au fil des années, les vignerons connaissent de mieux en mieux le produit qu'ils fabriquent. Voilà, et ces matériels permettent donc de mieux connaître ce produit et d'agir dessus d'une manière plus raisonnée. Donc ces appareils étaient utilisés en fait assez tôt, au début du XXe siècle, pour mesurer le taux d'alcool dans les vins. Le procédé était relativement simple. Donc on chauffait le vin dans une colonne. Et le principe, les vapeurs alcooleuses passaient dans un réfrigérant. On recueillait en fait le résidu alcooleux dans un flacon et à l'aide d'un alcomètre, on mesurait le taux d'alcool présent dans le distillat. C'est un principe assez courant. Vous pouvez découvrir cette nouvelle exposition du 1er juin au 10 novembre 2010.